Situé au centre de la Bretagne, le pays du Méné tire son nom du breton Ménez, qui signifie mont ou petite montagne. Adossé au mont Bel-Air, point culminant à 339 mètres, les montagnes du Méné livrent une diversité de paysages originaux. Une longue tradition du développement rural anime ce territoire. Il y a maintenant 30 ans, des femmes et des hommes convaincus d'un avenir pour les territoires ruraux ont su convaincre des industriels de venir s'implanter dans le Méné. Le Méné offre aujourd'hui le visage d'une région dynamique, exemplaire, en matière de tourisme vert et de développement des services de proximité en milieu rural. Son activité est tournée vers le secteur agricole, dominée par l'élevage et une industrie agroalimentaire dynamique, symbolisée par les établissements Kermenay, premier employeur des industries agroalimentaires des Côtes-d'Armor. Les premiers clapotis de la Rance naissent à Collinet. Ils sont voués à un long voyage vers la célèbre usine marémotrice. Au cœur du triangle Rennes-Saint-Malo-Saint-Brieuc, le pays de Dinan bénéficie d'une bonne infrastructure routière. La richesse du patrimoine naturel de la Côte d'Émeraude, où l'on trouve notamment le site classé du Cap Fréhel, a favorisé le tourisme. Les principaux atouts du pays sont sa façade maritime, sa situation privilégiée auprès de grands pôles industriels et tertiaires, et surtout son patrimoine naturel et culturel. Dinan est une cité médiévale de caractère, dominant fièrement la vallée de la Rance. Avec 22 000 habitants, Dinan constitue le principal pôle de services et d'emploi de ce territoire composé de communes rurales. L'agriculture, centrée sur la production de céréales et l'élevage bovin et porcin, reste très présente avec 13% des actifs. Du nord au sud, la Rance serpente à travers des paysages vallonnés et verdoyants, où le travail de l'agriculture a façonné le paysage. Champs cultivés, troupeaux, haies bocagères ou talus en futaie, habitats dispersés ou hameaux, en pisé et en pierre du pays. L'usine marémotrice de la Rance est une centrale électrique tirant son énergie de la force de la marée. Sa construction a duré 3 ans et elle a été inaugurée en 1966. L'utilisation de l'énergie des marées est ancienne, puisque de longue date, des moulins à marée ont existé en particulier le long de la Rance. Le barrage de l'usine mesure 332 mètres. L'électricité est produite par 24 turbines. Le fonctionnement de l'usine marémotrice est permis par un marnage aussi important que celui de la baie du Mont-Saint-Michel. L'usine marémotrice produit 60% de l'électricité produite de la Bretagne, qui ne produit au passage que 5% de l'électricité qu'elle consomme. Le reste, importé des régions voisines, est principalement d'origine nucléaire. De la baie de Lancieux à Sable-d'Or-les-Pins, autour du Cap Fréhel et de Fort-la-Latte, le littoral se décline en petites criques, en longues plages et en caps battus par une mer couleur émeraude. Des paysages hauts en couleur, encore sauvages, ou parfois tout juste apprivoisés. Le vert insondable, les grèves blanches, les fameuses falaises de grès rose et les dunes dorées ont inspiré des peintres de toutes les époques. La côte de Penthièvre offre une nature sauvage et préservée. Après le cap d'Erquy, la mer présente un autre visage, presque docile. Elle se laisse draguer, d'octobre à avril, par les coquillers à la recherche de la Saint-Jacques. Idéalement positionné à la croisée de 2 axes majeurs de l'Ouest, Lamballe est un bassin d'emploi très dynamique avec plus de 10 000 personnes travaillant sur son territoire. On y trouve une agriculture de grande diversité, élevage laitier et porcin, production céréalière. L'essor durant les 20 dernières années de l'agroalimentaire a par ailleurs dynamisé le secteur industriel. Ce pôle essentiel et attractif dans le domaine économique compte ainsi 2 poids lourds de l'industrie agroalimentaire, autour desquels se sont développées de nombreuses entreprises de transformation à forte valeur ajoutée.
Par ailleurs, l'implantation d'entreprises appartenant à d'autres secteurs d'activité, comme la fabrication de véhicules blindés, a permis une véritable diversification industrielle du territoire, mais aussi touristique avec le célèbre haras national de Lamballe. J'habite à 2 km de la Copperle, quelque chose qui est connu aujourd'hui, mais l'histoire de la Copperle, eh bien, c'est 24 éleveurs qui ne se plaisaient pas à Copperle-Bretagne et qui ont voulu monter leur propre structure en 1966. Et ils ont monté une structure, un groupement de producteurs pour mettre en commerce leur production et organiser également l'accompagnement technique pour développer la production porcine. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, dans cette région, les exploitations sont plutôt plus petites, mais avec des effectifs porcins importants. À titre d'exemple, dans un rayon de 1 km autour de chez moi, il doit y avoir 4 ou 5 élevages à plus de 450 truies, et tous équipés d'unités de traitement du lisier. La Copperle également s'était créée sur un postulat de départ qui était de ne pas aller dans l'abattage. Eh bien, comment arrive-t-on aujourd'hui dans cette situation où ils sont aujourd'hui, ce qui est une bonne chose? Eh bien, il a fallu racheter un abattoir parce qu'il y avait la créance qu'avait laissé l'abattoir en déposant le bilan était trop lourde. C'était celui de Lamballe. Ils ont donc développé sur le site de Lamballe là. Et peu de temps après, ils ont également racheté le site de Bénigeot à Montfort-sur-Meux. Eh bien, le résultat aujourd'hui, c'est que la Copperle est le premier groupe français de production, d'abattage et de transformation porcine. Cette publicité, où l'on peut voir Étienne Jouff, éleveur délégué du secteur Anse-Pinthièvre, vante les mérites des produits laitiers fabriqués à Créhin par la laiterie nouvelle de l'Argueux. Tout comme BCL Ouest, cette entreprise symbolise le développement de la production laitière sur notre secteur. L'entreprise traite chaque année 300 millions de litres de lait. En 2009, la Helena rejoint l'AITA, la première entreprise coopérative laitière de l'Ouest. L'exploitation se situe sur la commune de Créhin, à 2 km du siège de l'usine de la Helena. Nous produisons ici du lait depuis 3 générations. Donc nos grands-parents ont connu l'époque de la crème, mes parents ont connu l'époque des bidons ou le temps qui est apparu dans les années 1960. Jean-Louis et moi, nous sommes installés en GAEC en 1999 à la reprise de l'exploitation familiale où nous produisons aujourd'hui 700 000 litres de lait par an avec 85 vaches laitières. Le centre d'insémination de Créhin est situé sur le secteur Anse-Pinthièvre. Le projet d'origine, en 1946, quand le centre avait été créé, le projet s'était situé plutôt sur la commune de Saint-Lormel. La municipalité de l'époque avait refusé le projet en considérant que l'insémination artificielle était une activité amorale. Donc ça donne une idée de l'évolution des mentalités et puis et de la place qu'a pris l'insémination dans notre métier. Pour les agriculteurs de ma génération, le centre d'insémination fait partie du paysage, on l'a toujours connu là, mais c'est vrai que c'était vraiment une révolution au niveau de l'élevage. Une autre chose importante, c'est le secteur d'activité du centre d'insémination de Créhin à l'époque, avant sa fusion avec les coopératives de la Manche et de Mayenne, pour former Amélis. C'est que le secteur d'activité était situé sur les 2 tiers nord des Côtes d'Armor. Le choix de ce secteur-là, c'est pas fait par hasard. C'était le centre d'insémination travaillait uniquement avec la race normande à cette époque. Et les administrateurs qui ont créé la coopérative considéraient qu'en deçà de cette zone, les terres n'étaient pas suffisamment riches pour élever la normande qui était la race phare de l'époque. La race normande reste très présente sur les cantons de Ploubalay, Planquette et Matignon aussi. En 2009, les comices agricoles du secteur ont connu un vif succès après une année 2008 où la fièvre catarrhalovine avait entraîné l'annulation de la plupart des concours. 10 concours ont été organisés, regroupant plus de 90 élevages et 560 animaux issus des races Primolstein, normandes et brunes. Chaque année, la saison des comices est conclue par l'organisation du Super-Comice de l'arrondissement de Dinan. En 2009, plus de 40 élevages du secteur ont ainsi concouru à Guité, près de Cosne. Les conseillers d'élevage du secteur participent activement à la préparation et à l'organisation des concours. Donc sur le canton, nous présentons à peu près tous les ans une 60aine d'animaux répartis en 2 races, Primolstein normande. En moyenne, 7-8 élevages sont concernés à peu près tous les ans.
Et suite à ça, donc aujourd'hui, nous avons une bonne collaboration avec BCLO pour nous donner toutes les données nécessaires pour pouvoir avoir un concours qui soit juste et loyal le jour J. Avec deux autres collègues, on fait le recensement des élevages possibles des éleveurs donc, qui peuvent présenter des animaux aux comices. Donc. Et au choix des animaux, inscription sur une fiche, et on envoie ça à BCLO qui fait le catalogue et après édite les fiches carrières. Après ces belles images de championnes, nous terminons par une présentation des femmes et des hommes qui contribuent au dynamisme de notre secteur. Donc notre secteur, c'est aujourd'hui 855 adhérents, avec en grand nombre des élevages mixtes, lait plus sport principalement. Et ici, plus qu'ailleurs, la reconquête de la qualité de l'eau est primordiale. Nous sommes passés d'une démarche agronomique vers une démarche réglementaire très stricte du fait des bassins versants contentieux. Aujourd'hui, 93% des éleveurs adhérents du secteur font confiance à BCL Ouest pour les accompagner dans le cadre de l'appui conseil. Notre accompagnement est très large puisqu'il va des interventions pour le parage des onglons jusqu'au conseil stratégique, en passant notamment par le conseil bâtiment. Un grand nombre d'éleveurs nous sollicitent pour les accompagner dans le cadre d'interventions spécialisées autour des thèmes de l'agronomie, la réglementation ou bien l'économie. Les équipes qui interviennent sur le secteur se composent de 23 conseillers, dont 13 conseillers sont des conseillers spécialisés, une coordinatrice des agents de pesée, 36 agents de pesée et 2 secrétaires d'élevage robots qui interviennent dans la collecte des données en élevage. Notre réseau, c'est 26 délégués motivés pour le secteur Rance-Penthièvre, des rencontres intéressantes. Et si je ne devais en retenir qu'une, ce serait la visite de l'Arsoé, où nous avons été accueillis par le président et la directrice. L'Arsoé est une organisation professionnelle parfois méconnue des éleveurs. C'est l'implication et la volonté des éleveurs, des délégués et des collaborateurs qui forgent l'identité de notre jeune secteur. La meilleure illustration en est l'organisation de notre dernière assemblée de secteur où nous avons réuni plus de 200 éleveurs appelés en le petit.